Âgé de 74 ans, Chan Tong-nga a intenté un procès en France, seul, contre des compagnies américaines de produits chimiques, en quête de justice pour elle, mais surtout pour les millions de victimes vietnamiennes de l'agent orange. Le musée des vestiges de la guerre est un lieu qui conserve et expose plus de 20 000 documents, objets et films sur les séquelles de cet abominable conflit qui, aujourd'hui encore, martyrise le peuple vietnamien. C'est l'une des adresses souvent fréquentées par Madame Nga lorsqu'elle revient dans son pays natal. Ce musée est en étroite relation avec les 3 luttes qu'elle a menées et mène en ce moment. Son premier combat a commencé en 1966, année où elle s'est engagée comme volontaire pour la bataille au sud après avoir terminé ses études universitaires à Hanoï. En tant que l'une des reporters de guerre de l'Agence d'information de libération, l'un des 2 organes prédécesseurs de l'Agence vietnamienne d'information, Madame Nga a participé activement à des batailles particulièrement atroces avec un stylo et un fusil pour toute arme. En 1972, elle a été envoyée à Saigon où elle a été arrêtée avant d'être libérée par ses compatriotes le 30 avril 1975, date marquant la libération du Sud et la réunification nationale. Son deuxième combat, c'est la lutte contre de nombreuses maladies causées par la dioxine, substance à laquelle elle a été exposée pendant les années de guerre dans les zones les plus touchées au sud par les épandages d'agents orange comme Co Chi, Pin Lom et la piste Ho Chi Minh. Selon les résultats de tests effectués dans un laboratoire indépendant d'Allemagne, plus de 40 ans après la guerre, le taux de dioxine dans son sang est toujours plus élevé que le niveau maximum autorisé. Ces 3 filles ont aussi été exposées à ce défoliant toxique. L'aînée est décédée à 17 mois, les 2 autres et leurs enfants sont atteints de maladies en liaison avec la dioxine. En tant que victime directe de l'agent orange et témoin du malheur de nombreuses familles vietnamiennes comme de ses compatriotes et de ses collègues victimes de produits toxiques, elle a décidé en 2014 de poursuivre en justice, seule, 26 compagnies américaines de produits chimiques alors que le procès intenté par l'Association des victimes de l'agent orange du Vietnam avait échoué après 10 années de procédure. C'est son dernier combat, celui de toute une vie. Si je me lance dans ce procès contre les firmes de production d'agents orange, de la dioxine et puis des défoliants, ce serait plutôt pour d'obtenir un préjudice pour toutes les victimes de la dioxine. Ne serait-ce pour moi ou bien pour ma famille, je ne le ferai pas parce que vous voyez que je suis assez âgée et assez malade et je suis satisfaite quand même de mes activités humanitaires, activités sociales, pour m'arrêter là, pour ne pas lancer un procès judiciaire comme celui-là. Dans cette 3e lutte, qui est aussi sa dernière, elle se lance dans un procès international très complexe et difficile qui pourrait servir à des millions de victimes de l'agent orange vietnamienne, à condition qu'il aboutisse. Sa cause bénéficie d'un fort soutien de la population vietnamienne et de l'opinion publique. C'est terrible. Je ne peux pas croire à ce que je vois. Les enfants nés dans la paix doivent encore subir les conséquences de la guerre. C'est d'une tristesse infinie. Le procès de Madame Nga est une lutte de long terme et très compliquée. Cependant, j'ai la conviction qu'avec le soutien de l'opinion publique, du peuple vietnamien et du monde entier, notamment avec la volonté et la responsabilité des avocats de rendre justice aux victimes vietnamiennes de l'agent orange, Madame Nga l'emportera. Et maintenant, si j'intente quand même les firmes américaines, c'est aussi pour une cause civile en tant qu'ancienne journaliste et en tant que victime de la dioxine, en tant que citoyenne de la France. J'ai le soutien de tout le monde, des amis de France, des amis vietnamiens à l'étranger, des victimes de la dioxine du Vietnam, de la population presque du Vietnam. Donc je ne suis jamais seule. Qu'elle lutte contre ces maladies pour son pays ou pour la justice des victimes vietnamiennes de l'agent orange, Madame Nga est toujours vaillante et témoigne d'un grand sens de la responsabilité dans ce qu'elle fait. Depuis l'ouverture du procès, Madame Nga retourne plus régulièrement au Vietnam, avec ses avocats ou avec des producteurs de films.
Elle est retournée sur son ancien champ de bataille, a rencontré ses collègues de l'agence d'information de Libération et rendu visite aux victimes de l'agent orange pour recueillir davantage de témoignages, mais aussi pour se donner la force de poursuivre sa lutte juridique qui, elle le sait, sera très complexe et très longue. Le procès intenté par Madame Nga contre les compagnies chimiques américaines a démarré le 16 avril 2015 au tribunal de grande instance d'Evry en banlieue parisienne, émaillé par de nombreux incidents causés par la partie adverse destinée à retarder la procédure. 6 audiences ont déjà eu lieu et on ne sait pas combien de temps le procès durera encore. Cependant, selon Madame Nga, l'ouverture du procès et la présence des compagnies chimiques américaines lors des audiences sont une première victoire pour elle-même et pour les millions de victimes vietnamiennes de l'agent orange. Elle espère que son procès fera jurisprudence pour d'autres procès de victimes. Une chose est sûre, il attire l'attention de l'opinion publique et permet à tout le monde de mieux comprendre les conséquences de ce produit chimique sur ses victimes. On ne peut pas concrétiser ce que c'est que la victoire dans ce combat, même si on ne recevrait pas les indemnités, on gagne. On gagne parce que le monde entier maintenant là, se tourne vers nous et nous soutient. Pour Madame Nga, cette bataille juridique est aussi une course contre la montre au regard de son âge et des maladies dont elle souffre. C'est sa dernière lutte, celle d'une vie, elle qui souhaite ensuite consacrer ses derniers moments sur Terre aux victimes vietnamiennes de l'agent orange. Le procès de Madame Nga donne de l'espoir aux victimes de l'agent orange vietnamienne. Elle veut aller jusqu'au bout de la procédure pour toutes les victimes de l'agent orange du Vietnam, ainsi que pour les nobles idéaux auxquels elle a consacré sa vie. Ce qui reste de ma vie, je le consacre toujours à mon peuple, à mon pays. Donc c'est mon dernier combat.